Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Chez le Disquaire. Aujourd'hui, contrairement à nos habitudes, nous n'allons pas nous intéresser à la musique, mais à un autre type de création sonore, les sagas audio. À l'aventure, compagnon, je suis parti vers l'horizon. J'aurais mieux fait de rester au lit, ce donjon où il est pourri. Une saga audio est une œuvre de fiction qui, comme son nom l'indique, est uniquement audio et généralement diffusée sur internet. Elles sont les héritières des feuilletons radio, genre aujourd'hui presque éteints, bien que quelques stations résistantes en diffusent encore à l'occasion. Pour ceux qui auraient besoin d'un exemple concret, on peut citer le donjon de Donald Buck de Pen of Chaos, Adoprix Oxys de Nico et Matt ou encore Reflet d'acide de JBX. Alors pourquoi parler de ce genre, me demanderez-vous? Simplement parce que ce sujet me tient à cœur et que ça me démangeait de vous en parler. Les sagas audio, comme toute œuvre de fiction, peut être de n'importe quel genre et de tous les styles. Que ce soit de l'heroic fantasy ou de la science-fiction, que ce soit comique ou épique, vous trouverez certainement votre bonheur si vous vous donnez la peine de chercher. Bien sûr, comme tout type d'œuvre, il y a des classiques absolument inévitables. Ici, il y en a trois principales que j'ai citées un peu avant, mais que je vais tout de même vous présenter. Alors le donjon de Donald tout d'abord. Qui n'a jamais entendu parler du donjon de Donald? Un groupe d'aventuriers tous plus incompétents et stupides les uns que les autres s'aventurent dans un donjon afin de récupérer une statuette prophétique. Au fait, quel est le but de notre mission? Je n'ai pas bien compris tout ce que cet homme encapuchonné m'a raconté. Moi j'ai pris des notes. Nous devons retrouver la 12e statuette de Gladolfera. Une statuette? Il est écrit dans les tablettes de Skelos que seul un gnome des forêts du Nord unijambiste dansant à la pleine lune au milieu des 12 statuettes enroulées dans du jambon ouvrira la porte de Zaralbak et permettra l'accomplissement de la prophétie. Eh ben, Mais quelle est donc cette étrange prophétie? Aucune idée, c'est la fortune qui nous intéresse. C'est pas grave, c'est toujours bien une prophétie. Ça dépend, des fois ça parle de détruire le monde. Enfin, ça serait vraiment pas de bol. L'univers est très inspiré des univers de jeux de rôle médiéval fantastique et il n'est pas rare d'entendre parler de compétences, de classes ou encore de réussite ou d'échecs critiques. L'aventure initiale a rencontré un tel succès qu'elle a eu le droit à une suite, une adaptation en BD ainsi qu'un roman et se divise en 5 parties distinctes. Si vous voulez découvrir la saga MP3, c'est la porte d'entrée idéale. Si l'univers médiéval fantastique ne vous attire pas, je peux vous proposer d'écouter la saga Adoprix Oxys. Encore une série comique mais dans l'espace cette fois-ci. L'équipage du Broken Mirror, en pleine mission de sauvetage, s'écrase sur la planète Adoprix Oxys et essaie de se sortir de ce pétrin. Tout un programme. On suit donc cette équipe de bras cassés être baladée de situation stupide en situation encore plus stupide dans un univers hyper référencé. Allô? Allô? Ici c'est la mission B2. C'était une mission de sauvetage, mais on a besoin qu'on nous sauve. En fait, on a dû évacuer le vaisseau, et c'était pas un exercice. Le vaisseau il est tout cassé dans un trou noir, et nous on a atterri ici. Voilà, on est sur la planète c'est quoi le nom de la planète déjà? c'est Adoprix Oxys. La planète Atroxitro. J'arrive. Moins près du micro. Là, c'est bon? C'est bon, allez-y. C'est Adoprix Oxys. On peut citer en vrac Star Wars, Matrix ou le 5e élément. Si on peut reprocher quelque chose à cette saga, c'est un nombre de blagues assez conséquent qui tournent autour des proutes et autres blagues fécales. La saga reste tout de même culte et une des pionnières du genre. Ces deux sagas que je vous ai présentées s'appuient essentiellement sur du comique de situation, mais ce n'est pas le cas de notre dernier classique du genre. Repartons dans le monde médiéval fantastique avec probablement la saga la plus appréciée et saluée des amateurs du genre, moi inclus. Reflet d'acide est une saga qui, en plus de compter sur le comique de situation, peut aussi compter sur son écriture pour assurer un comique de mots parfois très subtil, à tel point que même après de nombreuses écoutes, on peut se surprendre à comprendre une blague ou à capter une référence dans cette saga. D'ailleurs, tout comme Adoprix Oxys, c'est une saga extrêmement référencée mais de façon bien plus subtile. L'écriture quant à elle n'est pas que comique, car beaucoup de répliques sont en effet écrites en vers. Le petit matin est arrivé. Les oiseaux commencent à chanter. Il est l'heure de vous réveiller. Levez-vous, espèce d'empoté. Mais qui dit? Debout, bande d'empotés. Non mais il est quelle heure? Il doit être 6 heures. Ah, je sors de ma torpeur. Ce réveil m'a fait peur. La voix du narrateur de Bon Matin m'écœure. Quoi? Ta voix de persifleur m'inflige un haut le cœur. Allez, un deuxième extrait, ça me fait plaisir. Certes, il nous l'a repêché, mais en le remontant, il était remonté. Et vu sa rebuffade, on ne peut reprocher au repuffant replay le rejet du rotor dont le refus revêche renier notre accord. Il s'est rebiffé, dès lors, reprendre à ce rebut son recel au rebond nous repaisse en remords, non? Vous n'êtes pas d'accord?
L'autre particularité de cette saga, c'est aussi la longueur de certains épisodes, car bien que le premier épisode ait une durée similaire à ceux des autres séries, les derniers de la saga tournent aux alentours d'1 heure et durent même presque 2 heures pour le dernier d'entre eux. Cela couplé à l'écriture tout à fait particulière induit un temps de production élevé et les fans avaient pris l'habitude d'attendre chaque épisode avec impatience pendant un certain temps, au point d'en faire un running gag dans la communauté. Aujourd'hui, la saga a elle aussi été adaptée en BD et un jeu de société ainsi qu'une seconde saison sont aussi en préparation. J'ai d'ailleurs pu faire il y a quelques temps une interview du JBX lors de mon service civique et je vous mettrai le lien en description. Maintenant que les sagas les plus connues ont été présentées, laissez-moi vous présenter en vrai quelques séries moins connues mais à mon avis tout aussi intéressantes. Alors tout d'abord la légende de Xanta. Après avoir clos leur saga sur Adoprix Toxis, Nico et Matt n'avaient visiblement pas envie de quitter leur univers car ils ont décidé de le développer au travers de la légende de Xanta. L'expérience acquise lors de la réalisation d'Adoprix Toxis est ici mise à profit pour une histoire aux proportions que l'on sent bien supérieure à son aîné, mais qui garde tout de même un humour bien présent et plus recherché qu'avant, avec quelques blagues de prout quand même, et un univers toujours aussi référencé. Si vous voulez quelque chose de plus serious business, je peux vous proposer la série phare du Phonirium, Gensio Reva. Cette saga qui se passe dans un monde post-apocalyptique, contrairement aux sagas précédemment citées, vous fera rarement rire. Ici on n'a plus affaire à une aventure haletante aux accents épiques et aux dilemmes cornéliens. Cette histoire a d'ailleurs l'air d'être partie pour durer car elle doit compter plusieurs cycles, eux-mêmes divisés en chapitres, et nous ne sommes qu'au premier cycle. Attention tout de même car le temps de production des épisodes n'a rien d'envier à ceux de Reflet d'Acide. Je voulais aussi placer un mot pour Clyde Vanilla, la saga mal aimée de Antoine Daniel et Wendo, qui est selon moi une saga de très bonne facture mais qui n'a pas trouvé son public, ce qui est vraiment dommage. J'espère qu'une saison 2 sera produite car rester sur un cliffhanger serait vraiment un gâchis. Pour ceux qui voudraient découvrir encore plus de sagas, je vous conseille l'émission de Mr. Fox Sagaz sur YouTube, qui présente de façon concise un bon nombre de sagas, ou bien sur le site Netophonix qui recense la majorité des sagas francophones, mais là c'est vraiment si vous êtes un acharné. Alors maintenant on va passer à la partie compliquée, on va essayer de comprendre pourquoi on aime les sagas MP3. Et pour expliquer ça, il va falloir parler de François Pérusse et des 2 minutes du peuple. Si vous ne connaissez pas les 2 minutes du peuple, alors déjà de quelle planète vous venez ? Ensuite, vous me ferez le plaisir de les rattraper ce manque à votre culture dès la fin de cette chronique. Bon, écoute, le travail consiste à rejoindre les gens par téléphone. Ce sont des gens qui viennent de perdre un proche. Et il faut leur vendre nos services. D'accord. Et j'ai pas besoin de te dire que dans les circonstances, le téléphone, c'est délicat. Mais sans merde. Bon, tu vois. J'ai échappé le téléphone. En voici un autre. Merci. Bon. Désolé. Alors tu fais ce numéro. D'accord. Le type vient de perdre sa mère, alors il faut parler avec tact. Allô? Bonjour, je voudrais parler avec tact, s'il vous plaît. Qu'est-ce que tu dis là? Y a personne de ce nom-là ici. Dis-lui, nous avons appris un décès dans la famille. Nous avons pris un dessert à la vanille. Pardon? C'est pas ça. Non. Votre mère est décédée et nous sommes désolés à l'idée de... Votre mère a décédé de Johnny Hallyday. Non! Qui c'est qui parle? Vous êtes attristés, ça laisse des marques. Vous allez assister à une arnaque. Il faut savoir que perdre un être cher... Vous allez voir que perdre un être, c'est cher. Raccroche. Qu'est-ce que je lui dis? Raccroche. Raccroche, monsieur, raccroche. Écoute mon petit... Donne-moi ça. Alors pourquoi parler des 2 minutes du peuple ? Tout simplement parce que c'est cette émission qui a donné envie à une partie des créateurs de sagas de se lancer dans l'écriture et l'enregistrement du format audio. Et généralement, les fans des sagas ont aussi commencé à écouter des formats audio en écoutant les 2 minutes du peuple. Il est d'autant plus facile d'entrer dans cet univers par l'humour, ce que font très bien les 2 minutes du peuple ou le donjon de Donald Buck. Car oui, la majorité des sagas adoptent plutôt un style humoristique, bien qu'elles ne rechignent pas à quelques moments épiques ou dramatiques de temps à autre. Cela permet aux personnes étrangères à l'univers d'y rentrer plus facilement, mais ça peut devenir redondant pour les plus habitués. C'est d'ailleurs pour cela que certaines sagas prennent le parti de se moquer de clichés surexploités des sagas dites classiques. Bien sûr, ces sagas ne sont elles pas destinées à des néophytes de cet univers, de par leurs blagues plutôt méta, mais c'est le genre de saga qu'appréciera un habitué du genre. Je pense que c'est cette multiplicité dans le type d'œuvre qui fait que l'on aime les sagas audio. Il y en a pour tous, que l'on veuille se plonger dans cet univers ou que l'on soit un amateur éclairé. Au final, l'univers des sagas audio est un univers qui, bien qu'il soit moins connu que celui du cinéma, est très large et mérite notre attention. Car il y a sûrement une saga pour vous, et si vous ne voulez pas rester assis sur votre canapé, eh bien je vous conseille d'en écouter pendant que vous faites la cuisine ou bien sur la route. Sur ce, je n'ai plus qu'à vous dire au revoir et à vous souhaiter une bonne écoute. Nous sommes aujourd'hui avec JBX, le créateur de la saga audio Reflet d'Acide. Bonjour JBX. Eh bien, bonjour. Tout d'abord, je vais te demander de te présenter en tant que créateur et de présenter ton univers. Mon Dieu, toujours aussi difficile ça comme exercice. Alors, donc, je suis... Alors, voilà, je ne me fais nommer que par 3 lettres, JBX. Ça reste toujours un petit peu étrange, mais ça, c'est les années 2000 où tout le monde avait un pseudo. Donc, j'ai gardé celui que j'utilisais pour marquer mes high scores au flipper. c'est dire si ça nous ramène à quelques années. Et donc, voilà, depuis 2002, je commets une saga audio qui
une saga audio, une saga MP3 comme on disait à l'époque, une fiction sonore comme on dirait dorénavant, presque un podcast. Donc une saga MP3, on va dire, depuis 2002, qui s'appelle Reflet d'acide.